Personne ne sait exactement où se trouve Nicolás Maduro, mais les États-Unis affirment l'avoir arrêté. Selon une déclaration choc du président américain Donald Trump, les États-Unis auraient mené une attaque à grande échelle au Venezuela, au cours de laquelle le président vénézuélien et son épouse auraient été capturés puis exfiltrés du pays pour être jugés à New York. Cette annonce intervient après une nuit marquée par des explosions à Caracas et dans plusieurs régions du pays, avec des avions volant à basse altitude, des colonnes de fumée visibles et d'importantes coupures d'électricité signalées par des habitants et des journalistes locaux. Cette situation est l'aboutissement de plusieurs années de tensions extrêmes entre Washington et Caracas. Depuis 2019, les États-Unis ne reconnaissent plus la légitimité de Nicolás Maduro en tant que président du Venezuela et soutiennent l'opposition. Washington accuse régulièrement le régime vénézuélien de corruption, de violation des droits humains et d'ingérence régionale, tandis que Caracas dénonce des tentatives répétées de coup d'État et une ingérence directe des États-Unis dans ses affaires internes. Les États-Unis vont encore plus loin en inculpant Nicolás Maduro pour l'accusant de diriger ou de protéger un vaste réseau de assimilé à un cartel international. Une récompense pouvant atteindre 50 millions de dollars aurait été promise pour toute information menant à son arrestation. En parallèle, Washington maintient depuis des années de lourdes sanctions économiques contre le Venezuela, notamment sur le pétrole, principal moteur de son économie, ce que le gouvernement vénézuélien qualifie de guerre économique visant à asphyxier le pays. Solidaridad de la República Bolivariana de Venezuela con el pueblo árabe palestino de Gaza, con el pueblo árabe del Líbano, que está siendo víctima de un genocidio, de ataques terroristas del gobierno de Netanyahu, un asesino que solo recuerda a Hitler. Este es el símbolo de lucha. Este lo comenzaba el comandante Yasser Arafat. ¡Que viva Palestina libre! ¡Que viva! Face aux déclarations américaines, le gouvernement vénézuélien dénonce une très grave agression militaire des États-Unis contre son territoire et sa population, notamment dans la capitale Caracas et les États de Miranda, Aragua et La Guera. Les autorités décrètent l'état d'urgence, appellent à la mobilisation nationale et rejettent catégoriquement l'annonce de l'arrestation de Maduro. Toutefois, malgré l'affirmation officielle selon laquelle le président est vivant, aucune apparition publique ni preuve claire n'ont été fournies, ce qui alimente encore davantage les doutes et les spéculations. Nous sommes désormais face à une situation extrêmement dangereuse, mêlant escalade militaire, guerre judiciaire et bataille de communication. D'un côté, les États-Unis affirment avoir capturé un chef d'État en exercice. De l'autre, le Venezuela parle d'agression étrangère et de manipulation politique. À ce stade, aucune preuve indépendante ne permet de confirmer la version américaine, et la vérité reste floue. Alors, où est réellement Nicolás Maduro? Est-il capturé, protégé, caché, ou assistons-nous simplement à l'un des plus grands affrontements informationnels de ces dernières années? Si vous avez suivi toute la vidéo, donnez votre avis en commentaire, et abonnez-vous pour ne rien manquer, car cette affaire est loin d'être terminée. Très heureux de pouvoir rencontrer le capitaine Traoré et ensemble pouvoir jeter les bases d'une relation renforcée entre nos deux pays. Nous sommes les frères et les sœurs d'une même mère qui est la mère Afrique. Et nous admirons la lutte que le Burkina Faso a toujours menée pour la liberté, l'indépendance, la justice. Nous avons bâtir de très bonnes choses entre le Burkina Faso et le Venezuela, entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, nous avons entamé un nouveau chemin. Merci beaucoup.